Bonjour à tous. Lorsqu'on avance dans les études et qu'on apprend de nouvelles notions, on a souvent la mauvaise habitude de vouloir utiliser les notions les plus récentes qu'on a apprises pour résoudre la plupart des problèmes qu'on a. Dans cette vidéo, je vais essayer de montrer que parfois, c'est bien mieux d'utiliser les notions les plus anciennes. Donc, nous allons essayer de calculer la série de factoriel n plus 2 divisé par factoriel n plus 6, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. De deux manières. D'abord, la première manière, c'est en utilisant que des notions qu'on va voir au supérieur. Donc, principalement, vous allez voir que nous allons utiliser les fonctions gamma, les fonctions bêta, et ainsi de suite, des intégrales et tout ça. Et dans la seconde méthode, nous allons utiliser une notion relativement très simple pour résoudre ce problème. Je pourrais dire même que cette notion a été vue en terminale pour ceux qui ont travaillé sur des suites numériques en terminale. Alors, pour la première méthode, on va déjà commencer par remarquer qu'on peut réécrire ceci en utilisant les fonctions gamma. Donc, factoriel n plus 2, c'est gamma de n plus 3. Et factoriel n plus 6, c'est gamma de n plus 7. Bien sûr, on a toujours la série qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif, c'est de pouvoir utiliser une fonction bêta. Une fonction bêta, pourquoi? Parce que j'ai déjà une intégrale. Et cette intégrale, je peux calculer cela relativement facilement. Donc, pour rappel, la fonction bêta de a, b, a pour expression gamma de a multiplié par gamma de b divisé par gamma de a plus b. Donc ici, puisque j'ai déjà quelque chose en haut et quelque chose en bas, je peux me dire simplement que ce qui est ici, c'est a plus b et ce qui est ici, c'est a. Donc il me manque juste un b. Donc le b, c'est simplement la différence entre les deux qui va me donner 4. En d'autres termes, c'est que ma somme ici, que je vais appeler S, pourra être écrite comme la somme entre 0 et l'infini de gamma de n plus 3 multiplié par gamma de 4, le tout divisé par gamma de n plus 7. Mais puisque j'ai multiplié par gamma de 4, je dois diviser aussi par gamma de 4. Et maintenant, je peux utiliser donc la fonction bêta. Donc, je peux toujours dire que ceci est égal à 1 sur gamma de 4 multiplié par la somme n allant de 0 jusqu'à l'infini de bêta de AB, le A ici étant n plus 3 et le B étant 4. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai une autre expression pour le bêta. Le bêta de AB peut toujours s'écrire comme l'intégrale entre 0 et 1 de U à la puissance A moins 1, facteur de 1 moins U à la puissance B moins 1 du. Donc, on peut utiliser cette formule pour réécrire donc notre somme S comme étant 1 divisé par gamma de 4, multiplié par la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini, de l'intégrale entre 0 et 1, de u à la puissance n plus 3 moins 1, fois 1 moins u à la puissance 4 moins 1, le tout du. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de pouvoir interchanger les places des sommes et de l'intégrale ici. Donc, je peux réécrire cela comme 1 divisé par gamma de 4 multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins u à la puissance 4 moins 1 qui donne 3 multiplié par la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini de u à la puissance n plus 3 moins 1, c'est-à-dire n plus 2 du. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Cette somme-là que nous avons ici, en fait, c'est une somme qui est connue puisque c'est une somme de série géométrique. On sait ce que ça va nous donner comme résultat, donc on peut calculer cela. C'est-à-dire que nous aurons 1 divisé par gamma de 4 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins u à la puissance 3 et la somme me donne simplement le premier terme, donc u à la puissance 2 divisé par 1 moins u, le tout du. Donc, je peux faire des simplifications ici, puisque lui, il peut se simplifier avec lui, ce qui va faire que je vais avoir à la fin 1 divisé par gamma de 4 multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins u au carré du. Donc ici, si je veux, je peux développer et calculer l'intégrale, mais je peux aussi simplement me dire que c'est encore la fonction bêta qui est ici, bêta dont les valeurs de a et b sont obtenues en faisant 3 moins 1 et 3 moins 1. Donc ceci, c'est bêta de 3 et 3. Finalement, ma somme est égale donc à bêta de 3, 3,
divisé par gamma de 4. Mais je ne veux pas laisser ça comme ça, il faut que je calcule. Donc, je vais remplacer bêta par sa formule en fonction de gamma. Donc, ça va me donner 1 divisé par gamma de 4 multiplié par bêta de 3 et 3 qui me donne donc gamma de 3 multiplié par gamma de 3, le tout divisé par gamma de 6. Et ici, gamma d'un entier est juste égal à factoriel l'entier moins 1. En d'autres termes, j'ai juste gamma de 3 qui me donne factoriel 2, multiplié par gamma de 3 qui est factoriel 2, divisé par gamma de 4 qui est fait factoriel 3, multiplié par gamma de 6 qui fait factoriel 5. Et ceci, je peux calculer cela facilement parce que cela va me donner simplement 4 divisé par 6 multiplié par 120. Donc, ça va me donner, après simplification, 1 divisé par 180. Super comme résultat. Mais, est-ce qu'il y avait une autre manière d'aller plus rapidement pour résoudre cela? Je dis oui. La méthode, c'est en utilisant simplement la somme télescopique. Donc, pour ma deuxième méthode, je vais utiliser une somme télescopique. Comment? Donc, l'idée, c'est simplement de me dire que mon S, c'est la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini de factoriel n plus 2 divisé par factoriel n plus 6. Maintenant, je développe ça complètement. Donc, ça me donne la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini de n plus 2 factoriel divisé par n plus 6 multiplié par n plus 5 multiplié par n plus 4 multiplié par n plus 3 et multiplié par n plus 2 factoriel. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que je veux simplifier ceci et ceci. Donc, si je simplifie ça, ça veut dire simplement que ma somme devient la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini de 1 divisé par n plus 6 facteur de n plus 5 facteur de n plus 4 facteur de n plus 3. Et où est-ce que la somme télescopique apparaît? Déjà, il faudrait pouvoir réécrire cette expression qui est là sous la forme de f de n plus 1 moins f de n. Et quelle est la valeur que je vais prendre pour f? Pour obtenir cette valeur de f, je vais supposer d'abord que j'ai un f de n plus 1 qui s'écrit sous la forme de 1 divisé par n plus 6 facteur de n plus 5 facteur de n plus 4. Je m'arrête simplement à 3 termes ici et je laisse le dernier. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si je veux calculer donc f de n, je vais remarquer que ce serait égal à 1 divisé par, je fais moins 1 à chacun de ces termes ici. Donc j'aurai n plus 5, n plus 4 et n plus 3. Finalement, j'ai tous les termes de mon expression de départ qui sont là. Donc si je fais la différence entre les deux, si je fais par exemple f de n plus 1 moins f de n, qu'est-ce que je vais obtenir? Déjà, il faut rendre au même dénominateur. Donc, en rendant au même dénominateur, cela revient simplement à multiplier ceci par n plus 3, et donc divisé par n plus 3, et à multiplier ceci par n plus 6, et donc à diviser aussi par n plus 6. Et comme c'est le même dénominateur maintenant, je peux dire que ceci va me donner simplement n plus 3 moins n plus 6, le tout divisé par n plus 6, facteur de n plus 5, facteur de n plus 4, facteur de n plus 3. Et le numérateur est facilement calculable parce que le n disparaît et ça devient donc simplement une constante qui est donc moins 3 ici. Ceci, je vais remarquer que c'est simplement moins 3 divisé par n plus 6 facteur de n plus 5, facteur de n plus 4, facteur de n plus 3. Et c'est exactement ce que je voulais obtenir en haut à moins 1/3 près. Donc, ça veut dire que ma somme S est donc 1 tiers avec un moins de la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini de f de n plus 1 moins f de n. Et là, j'obtiens donc ma somme télescopique. Maintenant, comment est-ce que je peux calculer cela? Donc, la somme télescopique, pour ceux qui connaissent la formule, on peut simplement dire que ceci serait égal à quoi? Moins 1 tiers de moins f de 0. Bien sûr, cela, il faut s'assurer que la limite de f de n, lorsque n tend vers plus l'infini, donne 0, et c'est le cas ici. Mais pour ceux qui ne se rappellent pas de la formule, on peut toujours calculer cela facilement. Parce qu'il suffit simplement de développer l'expression qui est là.
Donc, si n est égal à 0, j'aurai f de 1 moins f de 0. Ensuite, je fais plus. Si n est égal à 1, j'aurai f de 2 moins f de 1. Si n est égal à 2, j'aurai f de 3 moins f de 2, et ainsi de suite, jusqu'à f de n plus 1 moins f de n, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? On va simplement remarquer que ceux-ci vont disparaître lorsqu'on va faire la somme, ainsi de suite. Ce qui fait que cette somme-là, normalement, va me donner simplement f de n plus 1 moins f de 0. Bien sûr, ça, c'est lorsqu'on suppose que n est fixe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tendre n vers plus l'infini. Donc, lui, il va tendre vers plus l'infini, ce qui fait que tout ceci va tendre vers 0, d'après ce que j'ai dit un peu plus haut. Donc, finalement, j'aurai comme expression moins f de 0, d'où la valeur moins f de 0 qui est ici. C'est-à-dire que ma somme télescopique S sera simplement égale à 1 tiers de f de 0. Et f de 0 est égal à quoi? On peut revoir ça. C'est 1 divisé par... On avait n plus 5, facteur de n plus 4, facteur de n plus 3, c'est-à-dire 5 multiplié par 4 multiplié par 3. Et donc, si je fais le calcul, cela va me donner simplement 1 divisé par 20 multiplié par 9, c'est-à-dire 1 divisé par 180. On a exactement le même résultat qu'avec la première méthode, et pourtant cette méthode est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Donc on peut arriver à résoudre ça sans utiliser des notions très complexes. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser aussi pour calculer cette somme. Sur ce, ciao.